C'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jimmy Dorion, le créateur du jeu Golfi et de la maison d'édition Unigoat. Jimmy Dorion, bonsoir. Comment ça va? Va bien? Ça va super bien, oui. Oui, Ça nous va bien, sommes en merci. direct sur Twitch. Et s'il y a des gens qui veulent saluer ou envoyer des questions à Jimmy Dorion, le créateur de Golfi et de la maison d'édition Unigoat, je vais lui envoyer vos questions en direct. Génial. Alors, Jimmy, comment ça va? Ça va super bien. Ça peut pas aller mieux. Ben non, c'est ça, tu reviens du Festival de jeux de Cannes, puis tu as présenté le jeu Golfi. Comment ça s'est passé? Ça a été incroyable. Je te dirais, dans le fond, moi, j'allais là initialement pour une chose, c'était pour promouvoir le lancement de Golfi sur le territoire de l'Europe. Donc, mon distributeur, c'est Ria Games. Puis la première chose qu'on voulait faire, c'était surtout faire connaître le jeu. C'était notre premier but. Notre premier but. Puis, je te dirais, le point le plus merveilleux, le plus fantastique. J'allais dire fantasmagorique, je me souviens plus dans quel film j'ai vu ça, mais ça va rester poigné dans la tête. Mais en gros, ce qui était vraiment incroyable lors de l'événement, c'est que on a eu tellement une belle réception de la part des gens. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu Golfi dans une vidéo de Le Passe-Temps, qui est une boutique à Toulouse, qui fait des vidéos que moi je suis beaucoup et j'adore ces vidéos. Donc Simon de Le Passe-Temps, il est incroyable. Puis à cause de ça, ben, j'ai fait des recherches, puis j'ai retrouvé la vidéo en question. Puis j'ai découvert qu'on parlait de Golfi pendant 4 minutes dans sa vidéo. Puis c'était super bon ce qu'il disait. Puis ça m'avait emmené des gens. J'ai même eu la chance lors de cet événement-là de pouvoir faire des séances dédicaces. Et la deuxième séance que je faisais, à ma table, on était plusieurs auteurs, dont trois qui avaient été soit nominés pour l'As d'or ou qui avaient gagné l'As d'or avec Odin, par exemple. Fait que c'était juste comme. C'était incroyable, c'était extraordinaire. Il n'y a absolument rien d'autre à dire. Donc, c'était un bel événement. J'ai une compagnie de la Chine qui est venue me voir, qui ont vu le jeu annoncé sur le site web, qui ont dit mon boss aime beaucoup le jeu, il m'a demandé de venir découvrir Golfi. Donc, j'aurais laissé une copie de Golfi. Elle a fait jouer son boss, puis finalement, ils l'ont sélectionné pour le faire une traduction pour le Japon. Donc, ils vont le fabriquer, ils vont le traduire, puis ils vont le distribuer au Japon. Donc, Kofi va arriver au Japon. J'ai fait une petite publication, c'était fait le 1er Oui, tu avril. disais que c'était le quatrième le plus joué sur Arena Board Game. Ouais, sur Board Game Arena, dans le fond, Ouais. les quatre premières positions, c'est les États-Unis en première position, c'est 30% de ma clientèle, donc des joueurs. C'est les États-Unis, alors que le jeu n'est même pas distribué, il n'est pas disponible aux États-Unis actuellement. Ensuite, c'est le Canada, ensuite, c'est la France, et ensuite, c'est le Japon qui se positionne en quatrième position. Donc, c'était assez incroyable. Et là, j'ai comme une compagnie qui dit, hey, on va l'adapter, et on va le distribuer au Japon. Fait que tu fais comme, c'est hot. Ben ouais. Il y a quelqu'un dans C'est le chat vraiment qui le nous fun. dit bonjour, Maximus QC Live. Eh ben, bonjour. Donc, c'est vraiment incroyable là, que tu te fasses connaître au Japon comme ça. Vraiment. Sincèrement, je ne m'attendais pas en allant à Cannes qu'une compagnie viendrait me voir pour faire la distribution pour le Japon. Donc ça, c'était une très très belle surprise. De plus, j'ai eu la chance d'avoir deux juges du Spiel, donc une des plus grandes mentions dans l'univers du jeu de société, qui sont venus découvrir et jouer à Golfi, dont l'un des deux juges a fait un reel sur ses réseaux sociaux. Il y a eu un article dans le Spiel Magazine par la suite. Ils sont revenus les 3 jours de suite dans le fond kiosque à voir les gens jouer. Puis, non, c'était vraiment. C'était beaucoup plus que ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais juste à aller faire jouer des gens sur place, puis travailler mes relations avec les distributeurs. Puis finalement, j'ai eu plein de choses que je m'attendais pas qui sont arrivées lors de l'événement. Donc, c'était la meilleure édition depuis que je suis allé à Cannes. C'était la troisième fois que j'allais à Cannes. C'est la troisième fois, OK. Puis toi, au fil des ans, quand tu y vas, c'est pour créer des liens d'affaires, pour faire grandir ta communauté, c'est ça? Ben, les deux premières fois, c'était quand je travaillais pour Momentum, donc Feu Compagnie qui a fermé Ouais, aujourd'hui. ouais. Donc, c'était pour faire connaître les jeux qu'on fabriquait au Québec, essayer de les exporter. Puis là, c'était la première fois que c'était pour moi, pour ma maison d'édition, pour mes jeux directement. Donc, c'était comme différent en étant similaire parce que j'étais allé faire jouer des gens. Les deux premières fois, quand on avait été la première fois, c'était je venais de créer Golfi.
Ça faisait même pas 3 mois et j'avais mon premier prototype dans les mains. Donc, on venait faire jouer les gens pour la première fois. La réponse a été excellente pour la première version. Quand je suis retourné une deuxième fois, là, on avait des copies à vendre, puis on avait vendu quelque chose comme 32 copies durant le festival. Et là, cette fois-ci, avec la nouvelle version, on a vendu 46, donc on a surpassé. Et là, j'avais amené des tapis aussi en néoprène de mon jeu. Je les ai tous vendus, tout ce que Ouais, j'avais. ouais, il est tellement nice. Moi, je l'ai vu, là, quand je suis allée le rencontrer à Québec, quand je suis allée au Oui, Carnaval de Québec. Puis, ben, je trouvais ça super intéressant comme jeu. Je trouve que c'est accessible, c'est familial, puis c'est même intergénérationnel. T'as réussi exactement. à faire un jeu qui rassemble les gens. C'était ça ton but, j'imagine? C'était mon but. En réalité, quand j'ai créé ce jeu-là, j'avais des. Mais quand je crée un jeu, j'ai toujours des idées derrière la tête, Ouais. dans le fond, comme un besoin comblé ou des choses que je veux mettre en place. Dans le cas de Golfi, je cherchais à faire en sorte que autant des jeunes enfants, je veux dire à partir de 7 8 ans, Mhm. jusqu'à des aînés, donc des grands-parents, puissent se rassembler autour de la table, donc toute la famille ensemble, jouer ensemble. Donc, un des premiers points que moi je déplore de beaucoup de jeux aujourd'hui avec les enfants et la technologie accessible ou des doigts pour les enfants, c'est la perte du focus, de l'attention des enfants. Donc, je voulais un jeu qui gardait les joueurs vraiment comme actifs, donc présents. Et j'ai créé un jeu qui se joue en simultané. Donc, on retourne une carte action, tous les joueurs doivent faire une action, on retourne une autre Mhm. carte action, on fait des actions. Donc, Mais là, tout on le monde voit, est en train de regarder et de faire ouais. des actions. Là, on voit un peu qu'est-ce que ça a l'air comme interface sur Board Game Arena. Oui, Je trouve que ils ont fait quelque chose de bien. Puis c'est comme un plancher de bois franc. Ça fait beau, je trouve, là. oui, on a bien le décor, on voulait pas un fond blanc. Non, c'est ça. Oui, puis dans le fond, sur Board Game Arena, quand tu descends ton écran, tu peux aller voir le jeu des autres joueurs en temps réel aussi. Ouais. Donc tu peux voir c'est quoi leur jeu, tu peux voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme action. Donc on voit vraiment les mouvements, les cartes qui se promènent et tout. Donc on a essayé de le recréer en numérique. C'est pas toujours facile de recréer un jeu de société en numérique pour essayer de capter le même esprit. Mais je pense que pour une version numérique, on a réussi à faire quelque chose de très bien. Je remercie mon développeur qui s'appelle Vincent, un Québécois, que j'ai engagé à cet effet. Que, Mais quand tu fais il ça, la version numérique, est-ce qu'il faut que tu fasses des tests sur Tabletop Simulator ou ça n'a aucun rapport? Tabletop Simulator, c'est on va dire un autre logiciel qui est utilisable, qui est accessible pour pouvoir. Moi, j'ai plus pour créer des prototypes. Donc, Tabletop Simulator, je l'utilise énormément pour tester des idées parce que j'ai juste à créer une image sur Canva, je l'importe dedans, puis je peux tester directement les mécaniques. Donc, j'ai pas besoin de faire des dessins, d'imprimer, de faire des feuilles. Puis donc, j'ai pas besoin de faire toutes les étapes de création au niveau du physique. Fait que je peux juste tester rapidement mon idée sur Tabletop et je peux jouer avec n'importe qui dans le monde, donc tester des idées avec d'autres personnes rapidement. Tandis que quand tu crées un jeu sur Board Game Arena, c'est que ton jeu, quand tu le crées, il faut que tu le crées, que tu le testes, qu'il n'y ait pas de bug avant de pouvoir le mettre disponible à tous. Donc, il y a plusieurs étapes. Comme là, actuellement, Golfi est encore en bêta. Mhm. Là, il est en attente que les développeurs, ben, les modérateurs du site web, considèrent que le jeu a assez de visibilité, assez de parties et qu'il n'y a pas de bug ou de problème décelé depuis un certain laps de temps. Donc, aussitôt qu'on va répondre à ça, ils vont l'annoncer dans les official release, donc il va être disponible officiellement. Et là, on va débloquer les options comme mode tournoi, que actuellement, il y a juste moi qui peux créer les tournois. Les gens ne peuvent pas encore en créer, mais aussitôt qu'il va être disponible officiellement, les gens vont pouvoir créer des tournois de Golfi. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, quand tu crées ton jeu, tu l'amènes sur Board Game Arena, soit tu fais affaire avec un développeur de la communauté, soit tu trouves un développeur, mais il va souvent avoir des coûts rattachés à ça. Il y a possibilité de faire un rendement, donc de rentabiliser ton investissement en rendant ton jeu premium, un peu comme un abonnement Netflix. Mhm. Donc les gens peuvent s'abonner gratuitement ou prendre un abonnement payant qui est aux alentours de 40-50$ par année maximum. C'est vraiment très accessible. Ça te donne dans le fond, une priorité pour pouvoir jouer à des jeux. Donc ça te donne plein d'avantages. Tu as accès à tous les jeux premium. Si tu as un abonnement gratuit, tu peux jouer à tous les jeux gratuits, mais tu peux jouer à des jeux premium pareils. C'est juste que tu vas joindre une game qui est startée par un membre premium et qui n'est pas remplie. Donc, en gros, tu n'es pas prioritaire. Ils vont toujours mettre des joueurs premium. Mais il y a possibilité de jouer à tous les jeux. Je joue à tous les jeux pareil quand j'ai un compte gratuit.
Euh, ça donne une vie. Donc, comment ça fonctionne pour tout ce qui est je vais dire, le retour sur investissement sur Board Game Arena, c'est on prend le temps de jeu de tous les joueurs confondus dans le mois et on va le diviser par le temps de jeu joué sur ton jeu à toi. Donc, ça donne un pourcentage et là, ils vont te donner le pourcentage de la recette générée par le site web fois 50% ou 30%. Ce qui fait la différence entre le 50 et le 30%. Ils te donnent accès aux 50% au niveau des recettes quand tu as payé ton développeur. Donc, c'est une manière pour eux de te remercier, d'encourager un développeur donc, qui encourage la communauté. Donc, ça permet de faire vivre leur plateforme. Et si tu veux faire ce qu'on appelle une division 50-50 de tes profits avec ton développeur, c'est-à-dire que tu ne payes pas ton développeur, mais 50% des recettes de la première année, lui, il va les percevoir, puis toi, tu vas percevoir seulement 50%, donc du 30%. 15-15, à ce moment-là, ben, si tu ne l'as pas payé, tu vas avoir juste accès à 30%, puis la première année, tu fais même juste 15%, donc tu reçois moins. Donc, c'est toujours la question pour une maison d'édition qui veut mettre son jeu sur la plateforme. Est-ce que je paie un développeur qui va me payer, qui va me coûter peut-être 1500 jusqu'à 5000, peut-être même plus que 5000, dépendant du niveau de complexité, puis c'est quoi la qualité visuelle, des animations que tu vas avoir. Donc, tout est monnayable dans la Mhm. vie. Donc, là, tu peux investir le plus que tu veux ou pas. Mm. Moi, j'ai décidé de mettre le jeu Golfi sur Board Game Arena pour deux raisons. La première, c'est que je voulais, premièrement, rendre le jeu accessible. Je voulais qu'il soit jouable en ligne, que les gens puissent le découvrir. Et en même temps, c'est que ça me donne du data. Par exemple, j'ai découvert qu'aux États-Unis, ben, j'ai 30% des joueurs qui proviennent des États-Unis et que 15% venaient du Japon. Donc, ça m'a permis de savoir que j'ai des gens qui sont intéressés de jouer à Golfi. Donc, j'ai peut-être un bassin de joueurs que je pourrais dans le fond, apporter le jeu, l'exporter dans ces pays-là. Donc, ça me permet de savoir où est-ce qu'il y a de l'intérêt pour ce type de jeu-là. Donc, Ça te ça, c'était permet de pas faire une mal. étude de marché. Ça me permet de faire une étude de marché en même temps que le jeu est rendu Ouais. disponible et accessible. Donc, ça me fait aussi office d'un peu de publicité parce qu'il y a des gens qui vont découvrir Golfi via Board Game Arena qui vont peut-être l'acheter en magasin ou boutique par la suite aussi. Ça a aussi cet effet-là Ouais, positif. ouais. Donc, c'est toujours quand tu es une petite entreprise, tu choisis où est-ce que je vais investir mon argent pour faire un bon marketing, puis qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact pour pouvoir faire connaître mon jeu, mon produit. Donc, c'est toujours les questions qu'il faut se poser. Moi, j'ai choisi Board Game Arena dans mon cas. Puis dans ton cas, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. J'ai presque 3000 joueurs uniques qui ont joué à Golfi. 50% ont joué au moins une deuxième partie, 50% 5 parties, 50% 10 parties, puis à peu près 30% 50 parties et plus. Donc, ça se divise toujours à chaque fois que tu montes pour remonter le nombre de parties, mais le taux de rétention de joueurs qui fait plusieurs parties est quand même très excellent sur Golfi présentement, fait que je suis très content. Puis ton développeur qui a fait le logiciel là, pour le Board Game Arena, est-ce que vous voulez faire une version électronique, mettons, pour les consoles? Je sais qu'il y a des jeux Euh, de société là, qui sont sur les consoles, Pour comme la l'instant, je pense Switch. pas aller sur les consoles. J'ai engagé un ami qui, à temps perdu, développe une application mobile euh, OK. de Golfi, donc pour qu'il soit disponible sur euh, dans le fond, tout ce qui est Apple ou Android, là, donc Mhm. sur les deux plateformes. Mais je pense pas aller sur Xbox, Switch ou autre, là, pour être honnête avec toi. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être un jour si le jeu continuait vraiment à lever énormément, mais pour l'instant, je pense pas me rendre là. OK. Puis toi, tu es la personne derrière la maison d'édition Unigoat. C'est quoi ton principal défi dans ce projet-là? Le manque de temps, Ouais. c'est mon principal défi. Ouais. Parce que je te dirais que quand tu gères une maison d'édition, que tu es auteur, puis que tu as un job aussi, et que tu as une famille avec des rénovations sur ta maison, Ouais, ça fait commencer beaucoup. à jongler avec tout ça, ça devient vraiment difficile. Ouais. Moi, dans le fond, la décision que j'ai prise, c'est que moi, ma maison d'édition, c'est surtout un hobby, un passe-temps. Dans le sens que mon but, c'est qu'elle génère assez de profit pour s'auto-payer au minimum et se permettre de continuer d'avancer et de dans le fond, de participer au financement des prochains projets que je veux développer. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Mais j'engage des personnes, j'engage des graphistes, des illustrateurs, j'engage des personnes qui m'aident avec la gestion de petites tâches communes. Je n'hésite pas à engager du monde pour pallier le fait que je manque de temps pour tout faire par moi-même. La réalité, c'est que je pourrais avoir un job à temps plein avec ça, mais ça serait pas rentable pour me payer un salaire.
parce qu'une maison d'édition, quand elle débute, ça génère pas énormément de profit. Pour te donner une idée, moi, ça me dérange pas de partager mes chiffres. L'année dernière, sur un volume de 5000 unités de Golfi que j'ai imprimé et que j'ai vendu 4000 pour le Canada, 1000 pour l'Europe, ce qui m'est resté dans mes poches après marketing puis toutes mes dépenses, à fond, ce que je déclare officiellement cette année, c'est 5000 en revenus. Donc, le bénéfice. Donc, ça fait 1 dollar de profit par copie. Donc, ça donne une idée à ceux qui veulent se lancer dans le domaine. Donc, non, on ne fait pas beaucoup d'argent, même si le jeu se vend 27 dollars en boutique. Moi, il me reste une pièce dans mes poches à la fin de l'année par copie vendue pour la première année. Pour la deuxième année, si je retourne en impression, les profits vont être supérieurs par copie. Pourquoi? Parce que tous mes frais fixes, mon budget, mon marketing, mon développement, mes plateformes, tout est déjà fait. Donc, le but avec un jeu de société, c'est de retourner une deuxième fois en impression Mhm. pour pouvoir vraiment commencer à faire un réel profit. La première impression, c'est souvent plus pour rentabiliser et puis financer, dans le fond, le jeu et le marketing Mais autour. toi, Puis tu fais c'est ça pas par bien. passion, là. Tu me l'as dit Moi, l'autre je fais fois ça par passion. que toi, dans ta famille, vous essayez plein de nouveaux jeux de cartes, puis que vous étiez des passionnés de jeux de cartes et tout ça, là. Puis c'est Ah ben, ça qui t'a depuis que fait je suis découvrir des mécaniques jeune, de jeu, hein? ben, je te dirais les mécaniques de jeu. Mon Dieu, mais ça, attends, on va parler de mécanique après. Je vais commencer, je vais commencer par. Moi, dans ma famille, tous les dimanches, on joue aux Ouais, cartes. c'est Mon ça que père tu me avait dis. acheté un livre, 500 jeux québécois, dans le fond, Hum. avec un jeu de cartes traditionnel, puis on jouait des jeux différents chaque dimanche, on essayait des nouveaux. Fait que moi, déjà, dans ma famille, on avait la passion du jeu, on avait, dans le fond, la passion de se regrouper en famille, de s'asseoir autour de la table, puis de jouer à un jeu. Avec les années, ben là, on a découvert Catan, on a découvert les aventuriers du Raid, on a découvert d'autres nouveaux jeux. Puis là, moi, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin avec, mettons, Clank, avec, mettons, Small World. Donc, j'ai commencé à découvrir d'autres jeux. Puis là, avec les années, ben, là, de plus en plus. Puis là, ma ludothèque était rendue à 200 jeux. Donc, et puis là, elle continue à monter depuis que je suis dans le domaine de 50p. Je les compte plus. Donc, mais T'as-tu ça tout donne joué à une ces idée. jeux-là? Ou t'as une pile de la honte que t'as pas joué? Sincèrement, je n'ai pas une grosse pile de la honte. Je suis assez fier. Par contre, je peux pas dire que je suis fier de jouer plusieurs fois au même jeu. C'est ça le côté qui est négatif. C'est quoi ton jeu Euh, fétiche de société? hmm, mon jeu fétiche, ben, je vais te dire, lui que j'ai joué le plus de parties, c'est Golfi. Ben ouais, c'est sûr, là, mais je parle de... J'ai plus de 1000 parties, mais tu sais, c'est pas que je le présente tout le temps. Sinon, dans mes jeux fétiches, mettons, hey, je suis tellement un gars qui adore tout, puis je vais souvent te dire, mettons, dans tel type de mécanique, c'est lui que je préfère présentement, mais j'ai un jeu fétiche, j'aurais la misère à t'en dire un. Moi, je vais te dire, le mien, Vas-y. c'est Chakra. Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu-là. C'est-tu un jeu avec des dés? Non, c'est un jeu zen où ce que tu dois placer des couleurs, des petites pierres dans les chakras de couleurs. Puis là, Ok. c'est stratégique. Puis c'est super beau. Ah, ben, c'est le fun. Ouais. Ben, moi, si j'avais à te nommer des jeux, mettons, mes jeux de prédilection, ces temps-ci, ben, mettons l'année dernière, Sea Salt and Paper il s'est retrouvé dans mon top 3 assez rapidement. Dans les petits jeux de cartes, j'avais vraiment trippé, mais là, depuis plusieurs mois, il est pas mal tombé dans la poussière. Euh, il y a Sobek, deux joueurs que j'avais vraiment adoré avec ma conjointe. On jouait beaucoup pendant un temps. Mais tu sais, c'est des vagues. Je découvre des jeux, Hmm. puis je les consomme vraiment beaucoup, beaucoup. Puis après, on passe à un Ouais, ouais. nouveau. J'aime le changement. Je vais être franc. Mettons, en termes de profil, quand on allait louer un film ou un jeu vidéo quand j'étais jeune, moi, j'étais tout le temps le gars qui voulait en louer un nouveau. Ouais. Donc, j'ai tout le temps de la nouveauté. Un nouveau jeu, un nouveau film. Mon frère, c'est tout le temps le même. Non, on sait qu'il est bon. Moi, je veux lui. Ouais, valeur sûre, fait qu'on va louer ça. Exact. Fait que là, Ouais. on se négociait. On disait, ben regarde, on loue lui, pis s'il est pas bon, ben c'est moi qui paye au complet. Ouais. Pis s'il est bon, ben c'était moitié-moitié pour la location. Fait que, mais j'étais ce genre-là. Fait que j'aime découvrir la nouveauté, puis je pense qu'un auteur de jeux de société, c'est un petit peu ça, c'est qu'on aime toujours aller dans des sentiers, tu sais, sortir un peu des sentiers Hmm. battus, on aime essayer quelque chose de nouveau. Hmm. Tu sais, personnellement, j'ai créé un jeu dans ma tête la fin de semaine passée. Là, il me reste juste à créer, là, mais j'en ai parlé avec des collègues avec qui on travaille là-dessus. Mais tu sais, j'ai utilisé trois mécaniques de trois jeux, je les ai mixés dans ma tête, puis j'ai fait un nouveau jeu avec. Puis là, c'est comme, ok, on va les apporter comme ça, puis ça va faire un sentiment d'une nouveauté alors que j'utilise des choses ou des éléments que je sais qui sont quand même assez bien balancés et je vais dire que les joueurs en général apprécient.
Donc, je vais essayer de réutiliser les mécaniques des choses en apportant une twist et en lui donnant un vent de fraîcheur. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je suis Mais quand tu même à sais, l'idée. tu me disais l'autre fois quand on s'est rencontrés que t'avais juste joué une ou deux parties de golf. OK? Ouais. En vrai. Mais d'où t'es venue l'idée de créer Golfi? C'était pas un joueur invétéré de golf. Euh, je joue 2 à 3 fois par été environ. Je joue pas tant que ça, je suis vrai. J'ai pas beaucoup de temps. Ah non, mais Je pense que c'est une blague. C'est oui, ça. je sais que c'est une blague. Ouais. Mais pour Golfi, en réalité, c'était un défi que je m'étais donné un samedi ou dimanche matin. Donc, je m'étais assis autour de la table, puis là, ça faisait 2 ans que je travaillais sur Far Far West, mon plus vieux projet qui est toujours pas sorti. Puis, j'avais juste besoin de me changer d'idée. Fait que là, j'avais fait, hey, je vais essayer de me prendre un jeu de cartes. Donc, j'ai pris le jeu de le golf. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais lui donner une vraie thématique, faire en sorte qu'on peut contrôler la durée du temps, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur la durée du temps dans le jeu-là. Éliminer le fait qu'on attend après notre tour, puis des fois c'est long. Et je me posais la question, je serais-tu capable de le faire en sorte que ce soit jouable, mais en simultané. Donc, je me suis posé comme plein de paramètres. Puis après, ben, j'ai fait des tests, puis j'ai commencé à créer le jeu qui est devenu Golfi. Et Golfi, je vais dire, comparativement, mettons, à toutes mes autres itérations, mes autres créations, ça a été comme un coup de circuit dans le sens que quand je l'ai créé, j'ai peut-être fait 3 modifications. Donc, il y a 2 cartes actions que j'ai retirées, puis une carte terrain. Puis, sincèrement, ça marchait du premier coup et j'en revenais pas. J'ai fait jouer ma conjointe, elle a adoré, ma famille a adoré, mes amis ont adoré. Fait que je l'ai présenté à une maison d'édition qui m'a signé tout de suite. Puis, ça, le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Ben, moi, je trouve qu'il Et, est facile à comprendre, puis qu'il. Tu sais, il y a pas de longueur, là. allons. T'as réussi à faire quelque chose de tout à fait jouable et agréable, là. Ouais, je te remercie beaucoup. Tu sais, ça doit être à cause C'était mon but. de ta gymnastique du cerveau. Ouais, je pense que mon cerveau est très bon pour jongler avec plusieurs choses en même temps. Puis, c'est quel jeu en particulier qui t'a donné le goût de créer des jeux? Je te dirais ma première création qui m'a amené à faire d'autres créations. Parce que dans le fond, ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu une entrevue avec Christian Lemay de Scorpion Masqué en 2016. OK. En 2016, j'avais ma propre compagnie. Je travaillais, dans le fond, avec les entreprises au niveau de leur expérience client. Donc, OK. je travaillais là-dessus et j'offrais mes services. Et j'avais une idée d'un jeu, puis je me demandais comment ça fonctionnait pour créer un jeu, l'amener sur le marché et tout. Et je me souviens plus comment j'ai été mis en contact, mais j'ai trouvé le contact de Christian qui avait accepté de me faire une entrevue super sympathique. Donc, il m'avait donné plein d'informations, des cues, les pourcentages, les auteurs, si je voulais emprunter cette voie-là ou si je voulais aller m'auto-éditer. Dans le fond, il m'avait parlé des, mettons, quel pays était bon au niveau de la manufacturier pour certains aspects. Donc, c'était vraiment super intéressant. Mais je me suis pas lancé à ce moment-là. Par contre, environ 1 an et demi, 2 ans plus tard, j'ai créé ma propre version du jeu Loup-Garou. Donc, j'ai recréé 40 cartes, certaines cartes qui sont uniques, qui n'existent pas dans la version, dans aucune version. J'ai repris des cartes, dans le fond, du jeu de base. J'ai trouvé des cartes fan-made, dans le fond, sur Internet. Je fais des recherches, donc j'ai trouvé plein de cartes qui existaient. Puis j'ai récupéré tout ceux-là que je trouvais qui étaient intéressants et qui faisaient une belle synergie avec la version que moi, je l'ai créée. Et j'ai créé 40 cartes uniques dans mon jeu avec très peu de villageois. Donc, c'était mon but principal. Je voulais éliminer le plus possible les villageois. Donc, dans une game de 16 ou 17 joueurs, je pense que j'ai 2 ou 3 villageois au total. Toutes les autres ont des cartes spéciales. Puis, chaque carte est unique, donc même les villageois sont uniques. Donc, je leur ai mis du texte sur chacune des cartes avec des titres comme exemple, mettons, le boulanger. Donc, l'histoire derrière le i qui a disparu, ben, c'est écrit sur ta carte. Le croque-mort, d'où pourquoi on parle, qui croquait les orteils, ben, j'explique l'histoire dessus. Donc, plein de choses comme ça. Fait que tout le monde a quelque chose à lire en partant, ce qui fait que tout le monde, premièrement, n'a pas à dire hey, excuse-moi, je comprends pas ma carte. Puis là, tu le sais qu'il y a une carte pouvoir parce qu'il dit je comprends pas ma carte, puis tout le monde comprend le villageois. Donc, donc, tout le monde a quelque chose à lire sur sa carte. Donc, sa définition, son pouvoir est inscrit ou c'est la description derrière le nom de son personnage. Et donc, j'ai commencé avec ça. Et j'ai commencé à faire de l'animation avec des costumes et tout. J'ai acheté mon nom de domaine qui s'appelait Lou, L-O-U-P, ta soirée. Puis moi, je voulais faire de l'animation. Puis boum, la pandémie est arrivée. Fait que
mis ça de côté. J'ai fait, ouais, OK. l'animation en temps de pandémie, ça marchait pas trop. Mhm. Mais ça a comme commencé comme ça. Fait que j'avais déjà une patte un peu dans la création puis dans l'univers ludique. Et finalement, en 2020, j'ai perdu mon emploi suite à la pandémie. J'ai commencé à travailler sur un jeu de société avec l'idée de vouloir l'amener vraiment. Je voulais faire une campagne de sociofinancement. C'était Far Far West, qui n'est toujours pas édité encore officiellement. Mais c'est comme ça que j'ai rentré dans l'univers. Puis je vais dire, c'est Francis Gagnon, dans le fond, de Ouais, Socio-Jeu ouais, à oui, Québec. c'est ce jeu à Québec. Lui, il y a Ouais. un gros, il y a une grosse crowd, lui, là. Ben, il connaît beaucoup de monde, il parle Oui, à beaucoup de monde, puis c'est oui. lui qui m'a amené à connaître Tabletop Simulator, puis c'est un petit peu à cause de lui que j'ai vraiment comme foncé encore plus dans l'univers. Je me suis créé des contacts, des liens avec plein d'auteurs, puis là, ben, par la suite, là, j'ai rencontré Momentum, et ensuite j'ai commencé à m'impliquer dans le fond, toutes les maisons d'édition que je trouvais québécoises, j'essaie de les amener à faire produire au Québec. Finalement, je suis devenu employé chez Momentum. Finalement, j'ai travaillé dans le domaine, je me suis fait connaître, puis aujourd'hui, j'ai ma maison d'édition et je travaille pour Randolph. Oui. Puis tu vas éditer aussi le jeu Constellar de Hugues Moreau, hein, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai signé le jeu Constellar de Hugues C'est ça. Moreau, donc on travaille sur son projet. J'ai très hâte C'est ça. de le voir sur les tablettes sortir un jour. Puis cette année, le jeu que je vais sortir, c'est le jeu de Guillaume Harry et Jonathan Gagnon, donc qui était le jeu Deck Hockey, qu'on a retravaillé la thématique et qui s'appelle OK. maintenant Cat Attack. Donc ce sont des Oui, j'y ai chats qui se joué. battent pour des pelotes de. Oui, tu as joué, Ah, c'est effectivement. tellement le fun, ce jeu-là, là. Ouais. J'ai Donc hâte qu'il sorte sur aujourd'hui, le marché. oui, moi aussi, j'ai entendu une copie en main. Mais aujourd'hui, je travaille aussi à amener le projet de d'autres auteurs à sortir sur le marché. Par contre, comme je suis très petit et que c'est un hobby, ben, je me prends un projet par année maximum. Puis même présentement, je me pose la question, je vais peut-être me prendre une année sabbatique, genre une année pas de sortie de jeu pour essayer de trouver un équilibre avec ma Hmm. famille, le temps que je me trouve peut-être d'autres associés, puis qu'on continue à travailler dans un sens. Parce que ça va bien présentement, mais il faut que je fasse attention à mon équilibre famille. C'est souvent ça qui peut facilement prendre le bord. Puis ma petite fille a 2 ans et demi, Ben oui. je veux continuer à la voir grandir, c'est tellement Ben merveilleux c'est pour elle. sûr. Ben oui. Puis c'est ça, pour continuer avec Hugues Moreau, j'ai fait un test sur Tabletop Simulator. Puis je trouve que c'est un Ok. jeu à la mécanique un peu particulière, puis ça sort de l'ordinaire, tu trouves pas? Ben, je te dirais, moi, quand j'ai signé le jeu de Hugues initialement, je tripais sur le principe. Je trouvais que c'était un beau jeu familial. Ouais. J'aimais la thématique et tout. Puis pour te parler de problématiques qu'on peut rencontrer des fois en tant qu'éditeur, Mhm. puis aussi d'auteur, euh, présentement, le jeu de Hugues, on le retravaille quand même énormément. Donc, ce que tu as testé, ça risque de ne pas être pareil. OK. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le marché, il y a un jeu avec une thématique très similaire qui est sorti et que le matériel, il ressemblait beaucoup. Même si le jeu était différent, le OK. matériel est très similaire. OK. Donc là, en voyant qu'un jeu est sorti comme celui-là, ben souvent c'est plus difficile de sortir un nouveau jeu qui ressemble déjà à un ancien jeu. Parce que moi, je travaille avec les boutiques. Donc, je suis capable d'avoir le pouls. Et si le jeu a mal vendu, ben, ils vont être sûrement très fermés à reprendre un jeu similaire à un jeu qui a mal vendu. Surtout si la thématique et le matériel sont similaires. Donc, en ayant fait des recherches, on a vu que les critiques sur le jeu n'avaient pas bien, parce qu'elles sont pas très bonnes. Mhm. Donc là, on essaie de voir si on peut faire des modifications, des changements pour le différencier, parce qu'on ne veut pas être associé à un jeu qui serait trop similaire. Donc ça, OK. c'est toutes des choses ou des C'est un éléments qu'on peut enjeu. ajouter. Et c'est un enjeu. Mm. Des fois, tu peux annoncer ton jeu, tu sais, comme je vais donner un exemple. Il y a un jeu actuellement, je ne sais pas si on commencé leur campagne Kickstarter ou pas encore, mais mon distributeur m'a envoyé un lien vers un jeu qui s'appelle Cat Attack avec des chats. Puis il me dit est-ce que tu vas changer le nom de ton jeu? Je fais ben non. Dans ce cas-ci, je ne changerai pas le nom du jeu. La seule lettre qui change, c'est qu'ils ont mis un K au début au lieu d'un Ah, C. OK, OK. Mais sinon, c'est Cat Attack pareil. Ils ont écrit le reste pareil. Qu'est-ce que ça Et ressemble? Est-ce que ça ressemble à ton jeu? C'est le une... style du dessin n'est pas pareil. OK. Mais c'est comme la campagne n'était pas lancée, je ne pouvais pas voir exactement c'était quoi le principe de la mécanique. Mais on arrive à lire quelques informations sur les cartes qu'ils ont mis, donc ça n'a pas d'être pareil du tout. Sauf que le nom est similaire.
Et dans ce temps-là, ça peut créer quand Hmm. même un préjudice si ça sort la même année. La bonne nouvelle, c'est que la campagne n'est pas encore sortie. Il n'était pas, en tout cas, il faudrait que je recheck aujourd'hui, mais il n'était pas encore en ligne quand j'ai checké il y a peut-être 2, 3 semaines. OK. Ce qui veut dire que vu que moi, mon jeu, je le lance en production ce mois-ci, qui Ouais, va ouais. sortir d'ici la fin de l'année, ben, mon jeu va sortir avant le sien. Donc déjà là, c'est bon. Mais Ça veut dire là, est-ce que que le prototype que j'ai essayé, ça va être celui-là qui va sortir sur le marché ou il va y avoir un autre prototype que tu vas encore... ben, je t'annonce que je vais changer le format de la boîte. Donc, la boîte, on va utiliser un format qui est similaire à Golfi. On va vraiment aller dans le OK. même format. Pour plusieurs raisons. Après l'avoir présenté à des distributeurs, avec Cannes, du Mhm. moins. Après avoir parlé avec beaucoup d'acheteurs de boutiques, parce qu'on a ouvert les précommandes pour le jeu. Un des gros points qui est sorti, c'est que si je sors le même format que Golfi, c'est que je peux faire une caisse avec, mettons, moitié Golfi, moitié Ah, ben Catatak. oui. Pour le transport, beaucoup mieux Ah, mais c'est une pour bonne mettre sur idée. les tablettes ben, en fond, côte à côte. Donc, Ouais. pour mettre les produits sur tablette, ça sort mieux. Donc, il y a plein de points dans ce sens-là qui nous ont été apportés. Donc, on a décidé d'écouter ce que le marché avait à dire à ce niveau-là. Donc, j'ai accepté de changer le format. Donc, on change le format de la boîte. On va l'amener plus dans le format de Golfi, qui est un petit peu plus allongé. Tandis que Catatak, initialement, on voulait le faire un peu plus court. Donc, oui, ça change un petit peu. Il y a des boosters qu'on a changé un peu les visuels, mais je pense pas que je les ai présentés. Donc, par rapport au jeu de base, c'est pas mal 100% identique à part la boîte, là, par rapport à ce que toi, tu connais. Bon, ben j'ai hâte. Ah, moi aussi, j'ai hâte. C'est tout le temps excitant de recevoir un sample de confirmation de production. Là, je vais quand même parler de quelque chose qui est d'actualité. Ouais, vas-y donc. On va parler des tarifs de Trump avec les Ouais, États-Unis, ouais. avec tout ce qui se passe et comment Ouais. ça affecte le marché. Tu l'amènes, Euh, là, mais je m'allais te poser cette question-là. Ouais, ben ce qui est très stressant, c'est que tu sais jamais comment réagir avec ça. Ouais. Là, présentement, moi, Golfi rentrait aux États-Unis cette année. Catatak allait rentrer aussi. Et présentement, je sais pas s'ils vont rentrer cette année aux États-Unis. OK. Parce que les tarifs d'importation de Chine vers les États-Unis, je pense, sont rendus à plus de 100%. En tout cas, de jour en jour, ils jouent. Fait que là, ça n'a Ouais, ça plus de joue. sens. Ouais. Fait que présentement, mon distributeur aux États-Unis fait juste comme un frein, un stop, puis là, ben, tout est en stand-by, tout est en attente Hmm. parce que avec les tarifs importés, ben, dans le fond d'importation, présentement, ça n'aurait juste pas de sens. Les prix seraient énormément trop hauts, donc les ventes seraient sans doute très bas. Fait que présentement, c'est plate à dire, mais Catatak va sortir juste au Canada alors que j'aurais sans doute pu sortir aux États-Unis aussi cette année. Donc ça me touche directement. Donc, tu sais, moi, en faisant une production plus grosse que j'aurais pu juste envoyer aux États-Unis puis au Canada, ça a augmenté ma marge de profit par copie. Mhm. C'était plus intéressant. Donc là, on va revoir notre stratégie, on va tout simplement s'adapter. Mais c'est sûr que ça m'affecte en tant Ouais, qu'éditeur. ouais. Euh, Mais est-ce que tu penses que donc, ça va créer un mouvement de consommation locale, ces tarifs-là? je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le futur parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de fabricant ou manufacturier spécialisé au Canada qui peut fabriquer un jeu de société qui permet d'avoir un coût pour le vendre sur le marché et ne pas gonfler les prix de vente au détail actuels. Ouais. Pour te donner une idée, mettons, fabriquer Golfi me coûte avec le transport peut-être entre 3 et 3,50 canadiens à peu près. Pour te Mhm. donner une idée. Mhm. OK? Le jeu est vendu 26,99 en boutique. Et comme j'ai mentionné, il me restait, moi, au final, à la fin, 1 $ de profit. Mais le profit par copie vendue était aux alentours de 5 $ canadiens, qui est excellent sur un jeu de société, pour être honnête avec toi. Euh, Sauf que comme je vois avec une petite production, qu'on ne sait jamais si on peut aller en reprint, il faut que j'augmente un peu ma marge de profit en prévision que ça se peut qu'on ne retourne pas en reprint du jeu. Donc, pour donner une idée. Donc là, si on veut avoir un fabricant au Québec, dans le temps de Momentum, ça coûtait aux alentours de 9 $ canadiens de fabriquer. Donc Mhm. dans le temps de Momentum, et c'était les moins chers. C'était la première fois qu'on pouvait avoir quelque chose de similaire qui permettait de penser à que ça soit réaliste. Puis la Donc là, qualité tu des pars de jeux de 3. Momentum était bonne, là. T'es bonne. Ouais, Sincèrement, ouais. j'ai absolument rien à dire. Mais on passe quand même de 3 à 9. Mm. Donc c'est 3 fois le prix. Et ils Mm. étaient pas chers. Donc Mm. imagine si quelqu'un, une imprimerie qui nous entend, peut se lancer dans la production de jeux de société. Oui, il y a un marché, mais il faut quand même que tu réussisses à avoir des prix qui sont relativement faibles, Ouais, qui ouais. sont bas. L'avantage en même temps, c'est comme ils fabriquaient et distribuaient.
ben c'était pas trop grave parce qu'il n'y avait pas de marge qui perdait en vendant un distributeur. Parce que moi, je dois vendre ma copie de jeu au distributeur. Et actuellement, le Golfi, quand je le vends au distributeur, ben c'est ça, je le vends aux alentours de 9 piastres, Mhm. la copie. Mais si le jeu coûte 9 piastres à faire fabriquer, je peux pas le vendre 9 piastres au distributeur. Il faut que je le vende plus cher. Si je le vends plus cher, lui, il va le vendre plus cher à la boutique, qui va vendre plus cher au consommateur. Donc, ça fait toujours un effet de Ben ouais, c'est décision. ça. Donc, la réalité, c'est j'aimerais pouvoir dire que ça va encourager la fabrication locale, que ça va tout ramener ça ici. La réalité, j'y crois pas tant parce que c'est toujours le consommateur au final qui a le dernier mot. Et je suis pas sûr que le consommateur est prêt à payer 40$ pour un jeu de cartes. Parce que ça serait à peu près ça le ratio Ouais, ouais, actuellement que ça ouais, ferait. Donc ça boosterait quand même beaucoup ouais. le prix. Mais toi, là, t'es bien ancré dans l'industrie du jeu de société, là, tu travailles pour Randolph. Qu'est-ce que tu fais au juste pour Randolph? Puis ton Je suis travail, le est-ce... directeur, dans le fond, régional des ventes, excuse-moi, responsable Hobby Channel. Mais en gros, je suis le bras droit de Eric, qui est directeur des ventes. OK, Donc, je m'occupe de l'équipe des ventes. Donc, moi, je m'assure que toutes les boutiques sont bien desservies, qu'on leur offre un bon service. Moi, je fais des formations aux employés. OK. Je vais proposer nos nouveautés. Comme là, je vais aller au Jab la deuxième fin de semaine. Donc, j'y vais là avec mon équipe. On va emmener des jeux, des bannières, des cadeaux. On va faire jouer le monde. Donc, je participe dans le fond à la vie du jeu de société dans la province du Québec et je m'occupe un petit peu du Canada aussi. Donc, je fais de la vente. Donc, je suis en contact direct avec les boutiques, je suis en contact direct avec les employés. Puis, comme je suis éditeur et auteur, ben, je suis en contact aussi avec les auteurs. Fait que je touche pas mal à tous les niveaux Ouais, mais ton de rôle la de création musicale. vendeur, là, ça t'aide à avoir des informations pertinentes pour ton marché, pour ton marketing, pour comment tu peux développer ta stratégie, pour... tu sais, c'est incroyable. Oui, ben ça me permet de savoir actuellement c'est quoi les difficultés des boutiques, c'est Mhm, quoi qui pogne bien, c'est quoi qui pogne pas bien, c'est quoi qui fait qu'un produit est bien positionné, pas bien positionné, qu'est-ce que les boutiques sont prêts à accepter ou pas accepter. Donc ça me permet d'avoir vraiment, quand je crée un jeu, le point de vue autant des joueurs, quand je fais mhm. tester le jeu, autant des acheteurs, de leurs employés, puis du distributeur. Fait que je suis capable d'avoir le point de vue de tout le monde, d'avoir une vue globale pour que quand je sors mon produit, ben ça lui donne ses meilleures chances possibles. Ben oui. Puis, dans le fond, c'est quoi la tendance ces temps-ci des jeux de société qui se vendent le plus? Tout ce qui est le moins cher. Donc, tous les petits jeux vendent plus. Donc, de plus OK. en plus, les gros jeux vendent moins bien. Donc, tout ce qui est en haut de 50, ça commence à être difficile. Tout ce qui est en bas de 50, je veux dire, le pourcentage de vente a augmenté. Mm. Donc, il y a plus de jeux par facture, mais avec des valeurs moindres par jeu. Donc, mettons, avant, quelqu'un pouvait s'acheter un jeu à 100$, ben maintenant, la personne va préférer utiliser son 100$ puis acheter, mettons, 3 jeux à 33$, par exemple. Donc, là, Ah ouais, ouais. c'est ça la tendance. Donc, les gens visent plus la diversité. Les Mm, boutiques visent plus la diversité mm, aussi. Avant, quand on sortait un jeu, une boutique pouvait prendre la chance des fois d'en acheter 36, 48, 60 pour faire un lancement wow. Puis mm. maintenant, les boutiques vont prendre des petites quantités, vont préférer prendre plus de variétés, puis miser plus sur, je veux dire, séparer leurs œufs dans divers paniers, donc différents projets pour plusieurs jeux. Donc la tendance est vraiment plus sur le nombre et le prix bas que, je veux dire, la qualité puis le gros jeu. Là. C'est vraiment, on n'est plus là-dedans vraiment. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le Kickstarter, les campagnes de socio-financement, GameFound, etc., c'est de plus en plus fort. C'est très utilisé autant par des éditeurs que des auteurs qui font l'édition par eux-mêmes, qui s'auto-éditent. Et de plus en plus, la vision du marché, c'est que quand un jeu a été sur une campagne de socio-financement, c'est que le jeu a fait ses ventes Mhm. auprès de sa clientèle. Ouais, c'est ça, Donc, déjà. les boutiques en prennent moins de risques. Donc, je vais te donner un exemple. Un jeu qui se détaille à 100$, et quand je le présente à la boutique a dit est-ce que je prends un jeu à 100$ que ça se peut que je ne vende pas, qui reste sur ma tablette longtemps, et qui m'a coûté, mettons, 60$, son coût d'achat à lui pour le vendre 100$. Mhm. Ou je prends 3 jeux qui se détaillent à 33$ chacun, prix de vente. Donc, j'ai divisé un en 3. Donc, si j'en ai juste 2 qui marchent bien, ben, je suis moins perdant sur le un que si le gros marche pas. Donc, c'est vraiment ça la vision, Mhm. Ben je oui, c'est dirais, pour tout économique. le C'est des monde. décisions C'est économiques. l'économie.
C'est pas que le jeu est Exactement. coloré, c'est pas que le jeu est bon, c'est pas que c'est... C'est vraiment... Exactement. Mm. Par contre, de temps en temps, tu as des jeux qui réussissent à sortir du lot quand même et qu'on s'attend à un très bon hype ou que les ventes vont être excellents, comme là j'ai Wondrous Creature, qui est un jeu de Super Meeple qui va sortir prochainement, que les précommandes sont vraiment bons auprès des boutiques des détaillants et on s'attend que les joueurs vont suivre parce que le jeu est magnifique. Les mécaniques sont vraiment bonnes. J'ai joué au jeu, j'ai adoré. Et j'ai presque déjà tout vendu en précommande aux boutiques. Donc, pour un jeu à 90$, c'est très rare, pour Hmm. donner une idée. Donc, on risque de recommander ce jeu-là. Et pour des jeux de 90$, souvent les distributeurs, dans la majorité des cas des jeux de cette valeur-là, c'est rare qu'on va recommander une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Souvent, on commande une quantité, ouvre les ventes, puis ça se termine souvent là. Parce que la rotation de jeux est rendue tellement rapide sur le marché que c'est rare qu'on retourne en impression. Je vais parler, mettons, du dernier hype ou dernier buzz qu'il y a eu, puis qu'on attend tous avec impatience le reprint. C'est Wonderland War. Ce Ouais, jeu-là, on- ouais, ouais. en précommande, je pense que j'ai eu le double ou le triple en précommande de ce que je recevais. Donc, ça fait bientôt un an. Ben oui, ça a fait un an. Ça fait Ouais. un an que j'avais fait les précommandes, qu'on a tout vendu. Les boutiques ont tout vendu. Toutes les boutiques en recommandent. Puis on attend tous, dans le fond, d'avoir le reprint qui arrive d'ici la fin mai. Fait qu'il revient enfin. On est très contents. Mais un jeu comme celui-là, l'éditeur, il y avait beaucoup de chances qu'il ne retourne pas en réimpression. Donc ça se pouvait que le jeu ne retourne même pas en impression parce que c'est risqué des jeux qui sont chers à retourner en impression. Parce que s'ils ne vendent pas leur stock, ça fait mal à l'entreprise. Ouais, C'est ouais, toujours c'est une sûr. question d'économie. Ben oui. Donc, le gros challenge d'une maison d'édition, souvent, c'est de trouver ce qu'on appelle le sweet spot, la quantité parfaite par rapport à la demande. Puis on essaie de ne pas en faire trop, puis pas en manquer. On essaie d'en faire juste assez pour maximiser, dans le fond, les bénéfices potentiels, puis de faire en sorte qu'on a répondu à la demande du marché. Mm. Mais c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont répondre. Parce que même les gens que ça fait je vais dire une centaine d'années qu'ils travaillent dans le domaine musique, même s'ils disent, hey, ce jeu-là va se vendre, ben ça se peut qu'ils ne se vendent pas pantoute. Parce qu'il y a Tu un peux pas autre faire jeu la qui est sorti, prédiction. ça lui a fait du monde. C'est C'est difficile comme de à la dire, hey, bourse. lui, il va Ben vraiment oui. vendre. Des fois, on a un feeling, on dit, hey, ce jeu-là est vraiment excellent, Ouais, ouais. la thématique est bonne, il y a tout pour lui. Puis on a un feeling que ça devrait bien vendre. Puis des fois, on a raison, puis des fois, c'est pas pendant tout. OK, je te Fait que demande de faire une prédiction. OK? ça me demande de prédiction. Ouais, fais-moi une prédiction. Est-ce que tu penses que l'Orcana va supplanter Magic? Magic est tellement établi depuis tellement longtemps Ouais. que ça m'étonnerait que l'Orcana prenne la place de Magic. C'est un peu comme dire, est-ce que l'Orcana va prendre la place de Pokémon ou Pokémon va-tu prendre la place de Magic? Pokémon et Magic coexistent depuis 20 ans maintenant Ouais, et mais tu plus. trouves pas que l'engouement autour de l'Arcana il est fou quand même? L'engouement est excellent, mais Magic n'est pas en voie de disparaître non plus, Non, là. Par effectivement. contre, les nouveaux TCG qui sont arrivés sur le marché, je vais juste dire, je suis désolé pour tous ceux-là qui sont des fans de Star Wars, même si le TCG de Star Wars qui est sorti est excellent, qui est super bon, à mon avis, il va disparaître d'ici 2 ans. Ben oui, comme Final C'est Fantasy. c'est- c'est un avis personnel. Ils ont sorti là, un jeu Final Fantasy. Ouais, Final Ça a Fantasy. Mais planté. là, on a League of Legends qui va sortir en TCG aussi. Ouais. Il y a One Piece qui est arrivé en TCG. Donc, de plus en plus, les grosses licences sortent des TCG de ces licences-là. La réalité, c'est que la majorité vont mourir d'ici 4 à 5 ans Mm. maximum. Normalement, dans la première et la deuxième année, on peut savoir si un TCG va perdurer, continuer ou s'il va s'essouffler. On est capable de le savoir. Dans le cas de l'Orcana, moi, je peux te confirmer que ça va continuer Ah encore oui, plusieurs années oui. parce Ouais. que les tournois se remplissent en 5 minutes, la communauté est présente, les boutiques qui tiennent des ligues de l'Orcana, leur clientèle est stable, leur communauté c'est stable ou s'agrandit. Donc, l'Orcana est là vraiment pour rester. Donc, ça, je peux le confirmer. Puis, une chose que je dis à tout le monde, je m'amusais avec un de mes bons amis que je ne nommerai pas, mais que lui défendait son point de Star Wars. Puis que lui disait, ah non, non, Star Wars va perdurer, puis l'Orcana va se planter. Je dis, ouais, mais oublie pas une chose. L'Orcana, derrière, c'est quoi que t'as Disney.
Lorcana, derrière, t'as quoi? T'as toutes les licences et les franchises que Disney possède. Lorcana possède Star Wars. Fait que si Lorcana veut commencer à faire du Star Wars, ils vont pouvoir intégrer Star Wars dans leur univers. Ah oui, c'est Tandis vrai. que Star Wars n'intégrera pas l'univers de Disney. T'sais, un fera pas l'autre. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que leur canon, leur force aussi, c'est tout ce qui est film, cinéma, les nouveautés qui vont sortir. Ils vont toujours faire des cartes, donc c'est conjoint, ils font de la publicité. Ah Dans ouais. Disney World, ils te donnent des cartes. Ah ouais, ouais. C'est une grosse C'est toute machine, une là. belle synergie, c'est une grosse machine qu'ils ont faite. Ouais. Fait que non, ça va perdurer. Puis en plus, leur canal, la bonne nouvelle, c'est que cette année, ils sont présents dans tous les Comic-Con. Oui. Donc, il va y avoir du Lorcana sur place dans tous les Comic-Con. De plus en plus, ils vont être présents, il va y avoir des événements, il va y avoir de la place. Comme cette année, je vous annonce en grande primeur. Oh, Je vous annonce une primeur sur ta vas-y chaîne. donc. Pour ceux qui nous écoutent, je connais beaucoup. Mais s'il y en a qui sont au Jab cette année, je vous annonce qu'on va donner un starter kit à 100% des festivaliers qui vont venir nous voir dans notre booth de Randolph. Donc, Oh. vous venez nous voir, puis gratuitement, on vous donne un C'est starter où? kit. On C'est vous quand? montre comment jouer. C'est au Jab. Donc, les 2 fins de semaine du Jab. Le jab, ça, c'est quand, ça, exactement? C'est le jeu au bout. C'est un événement qui a lieu les 2 dernières fins de semaine de avril. Donc, je pense que ça commence le 16 ou 10. Ouais, ça commence le 16 avril jusqu'au dimanche. Dans le fond, le 16 étant le mercredi soir. Donc, Mhm. pour ceux qui prennent vraiment comme le plus large forfait. Mais tu peux y aller juste samedi, dimanche. Je sais même pas Ça, si c'est à Québec, ça? non, c'est dans le coin. Mon Dieu, C'est pas à Trois-Rivières? c'est plus proche des Laurentides. Là. Donc, on s'est perdu dans la forêt. C'est vraiment le fun. C'est un camp de vacances. Fait que pour les adultes qui veulent aller jouer à des jeux de société toute la fin de semaine, puis Le c'est jab. ouvert Attends 24 un heures petit sur peu. 24, tu peux ne pas dormir, tu peux jouer toute la fin de semaine. C'est insane. Fait que c'est un événement que j'aime beaucoup. Ça s'appelle JAB, le Jab, jeu au bout pour la version longue. Écrivez ça, trouvez ça sur Google. Jab, Vous allez jeu voir, au bout. Jeu au bout. C'est le camp bout en train. Le camp dans lequel on Le va jeu, se retrouver. le jeu au bout. Rendez-vous Jeu au ludique bout. d'amateurs de jeux. Le Jab 2025. Attends un petit peu. Attends un petit peu. On va faire une capture d'écran de tout ça. Attends un petit peu. Je vais aller là. Puis. Fait que c'est ça. Attends un petit peu là. Je veux juste faire quelque chose. T'as piqué ma curiosité. Ça me fait plaisir. Attends Ça un me fait petit plaisir de parler des événements que j'aime beaucoup. Attends un petit peu. Juste faire quelque chose. Juste montrer l'image, là. Parce que... Attends un petit peu. Mais pour ceux-là qui nous écoutent en attendant, dites-vous que c'est un camp de vacances qui a plusieurs pavillons. Tu as des pavillons découvertes, dans le fond, de jeux d'Europe qui sont pas arrivés encore, genre des jeux nichés. Tu as un pavillon avec les distributeurs, les maisons d'édition qui font découvrir leurs nouveautés ou leurs jeux de l'année. Après ça, tu as un pavillon qui est central, qui a plein de jeux qui sont disponibles, dans le fond, que tu fais juste prendre et jouer, puis tu peux les ranger. Tu as un pavillon qui est la cafétéria, tu as un tournoi qui s'appelle le Ouais. Rigodon des jeux, que c'est génial comme idée. Je sais pas c'est qui a pensé à cette idée-là au tout début, dans le Jab, Ouais. mais c'est génial le Rigodon, tout le monde veut participer. Tu te fais une équipe de 4. Il y a 4 jeux. Chaque joueur, dans le fond, de ton équipe va jouer un jeu pendant 15 minutes. Dès que la musique part, on se lève, puis on va continuer la partie de l'autre. Donc, on va jouer aux 4 jeux. Donc, on continue la partie en cours de notre allié, de notre partenaire. Fait que tu essaies de comprendre où est-ce qu'il était rendu au niveau de sa stratégie, puis de faire de ton mieux pour pouvoir gagner le plus possible sur le plus grand nombre de jeux. Donc, c'est vraiment cool. Puis, il y a un trophée. Ton nom se retrouve sur le trophée. C'était l'équipe gagnante. Nous, la première année que j'étais allé, on a gagné. Fait que j'ai mon nom sur le trophée. Je vous invite à participer. Ben oui, c'est super. Attends, je voulais le mettre, là, mais je t'écoutais tellement que j'ai oublié de le mettre, là. Je n'ai pas été capable de la mettre. L'image, là. L'image sur la coupure que j'avais faite pour ton jeu. En tout cas, j'étais omnibulée par les informations que tu donnais. Fait que... Mais le Jab 2025, il faut que tout le monde aille là, c'est ça? Exactement. Fait que allez-y au Jab, vous allez avoir un starter kit d'une valeur de 17,99$. C'est gratuit. En plus, on fait tirer un lot de produits Lorcana, donc Trove, Booster, tapis, puis tapis de jeu. Donc parmi les gens qui vont jouer à Lorcana sur place, il y a des tournois, il y a des jeux que tu découvres puis que tu peux gagner à la fin. Il y a des rabais, il y a une boutique qui t'en font inviter puis qui fait des rabais durant toute la festival. Fait que tu joues à un jeu, tu aimais ça, tu peux aller l'acheter à la boutique. C'est un super bel événement, sincèrement. Puis il faut s'inscrire d'avance? Ou tu peux arriver là en direct?
Le forfait principal a été sold out en 8 minutes. Non. Fait que là, il n'y a plus de forfait. On peut plus s'inscrire en ligne, quoi? Faudrait regarder s'il reste des forfaits une journée. Mais les forfaits, genre comme pour la fin de semaine, je pense que c'est du vendredi au dimanche, si je me trompe pas, le forfait principal que tout le monde veut avoir, lui, Les il a été sold out forfaits en 8 d'une minutes. journée. Attends un petit peu. Le jab. La F1. Ça doit juste Ça, être ça partit, pas très compliqué. ça, en une journée, c'est ça? En 8 minutes, même pas une journée. En 8 minutes. Puis, attends un petit peu. Il y a le F2. OK, tu peux prendre plus d'une nuitée, puis tout ça, là. Ouais, dans le Le fond, t'as le forfait, F7, mettons, le petit F1 qui est bonjour, de c'est... mercredi à dimanche. Ouais. T'as un forfait de jeudi à dimanche. T'as un forfait de jeudi à samedi, vendredi à dimanche, vendredi à samedi, samedi à dimanche. T'as plusieurs forfaits. Puis t'as les forfaits une journée, qui est juste un petit bonjour. Ça inclut toujours les repas. Ça, c'est vraiment le fun. Euh, Sincèrement, c'est un bel événement. Les prix, moi, je trouve qu'ils ont vraiment de l'allure pour, je vais dire, pour avoir une belle fin de semaine sans enfants puis aller t'amuser entre adultes. C'est tellement le fun. Fait que, non, non, Tiens, c'est un beau je événement. l'ai mis, là. de- Je vais changer ça, là. Je vais me mettre dans notre face, là. C'est bien bon. Fait qu'il y a deux fins de semaine. Dans le fond, tu as la fin de semaine du 16 au 20, puis la fin de semaine du 23 au 27. Moi, je vais être présent personnellement du 23 au 27 pour ceux qui se sont réservés la deuxième fin de semaine. On va se voir, ça va être le fun. Mais les cadeaux là, de l'Orcana, c'est les deux fins de semaine. Là. Mon équipe va en donner, dans le fond, les deux fins de semaine. Vous allez avoir un petit coupon. On s'arrange avec l'équipe du Jab pour que quand vous arrivez et que vous êtes accueillis, vous donne un petit coupon qui vous donne le droit de venir nous voir puis de récupérer, réclamer votre starter kit. Fait que, on vous souhaite des enchantés et des cartes super rares et légendaires. Donc, c'est pour C'est la 18e édition. C'est du c'est 16 au déjà la 20 18. avril et du 23 au 27 avril. Ça va vite. Ben, hey, c'est des gros, là, qui sont là, le commanditaire officiel, l'entrejeu, Randolph, Asmodée, Hilo, La Revanche. Hey, puis le plan, ça a l'air à falloir la peine d'y aller. Ah, vraiment. Sincèrement, je vais le dire, c'est un des beaux événements. Moi, au Québec, il y avait trois événements que j'aimais vraiment beaucoup de tout mon cœur. Il y a le Jab, le Delirium ludique qui, malheureusement, cette année, il n'y aura pas d'édition. Et le dernier, je vais être présent aussi, c'est le 3 et 4 mai, si je ne me trompe pas cette année, c'est le Game Over. Donc, C'est où Game ça? Over, je vous recommande d'y aller, c'est au Saguenay. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est dans, voyons comment ça s'appelle, Le Game Over. Attends un petit ouais, peu, on va dans le regarder fond, c'est ça. pas le Centre Expo, c'est. Colin, je me souviens plus. En tout cas, c'est le plus gros bâtiment local qui est comme associé directement dans un hôtel. Fait que tu te loues une chambre, tu dors là, c'est une fin de semaine de samedi et Festival dimanche. ludique. Ouais, Game Over. Fait que là, ça regroupe jeux vidéo, Ouais. jeux de société, des auteurs et même une bourse pour les auteurs. Donc, les gens Oh. vont jouer à des jeux d'auteurs, donc des prototypes, vont pouvoir voter en disant leur coup de cœur et le gagnant reçoit une bourse Desjardins d'une valeur de 500 $. Donc, c'est un des rares événements qui a vraiment comme une récompense pour les auteurs et qui encourage la créativité. Donc, déjà là, moi, ça m'a gagné au niveau de mon cœur. C'est aussi un événement qui va avoir Hmm. plus de cette année, on s'attend à 2000 visiteurs pour la fin de semaine. Donc, c'est un très gros événement au niveau des événements ludiques. Pour te comparer avec le Jab, c'est environ 660 personnes qui vont passer dans les deux fins de semaine. Donc là, on est plus aux alentours de 2000, mais on va aller chercher du jeu vidéo, du jeu de société. Donc, on va chercher vraiment deux paliers. Comment c'est fait, c'est que pour aller dans la section jeux vidéo, tu vas passer devant tous les auteurs et leurs prototypes, puis pour aller dans la section jeux de société, ben, c'est la grande salle principale en haut. Fait que c'est quand même assez bien fait pour que les gens puissent se promener, découvrir un peu de tout. Toi, est-ce que tu vas y On aller? va avoir de l'initiation. Moi, je vais être présent aussi avec mon équipe OK. au Game Over cette année. Il va y avoir de l'initiation Lorcana. On va aussi donner des starter packs pour les gens qui viennent jouer aussi. Non, non, pour vrai, nous on investit pour faire découvrir l'Orcana au plus de gens possible. C'est tellement le fun. Ben Puis je oui. vais vous dire, une fois que tu as
goûter à ça que tu as découvert l'Orcana, ben, que tu comprends que c'est simple, premièrement, mais que tu as Oui. ouvert les paquets, puis tu découvres les illustrations, les cartes sont Ah oui. tellement magnifiques. Mhm. Ça te donne juste envie de continuer puis de faire la collection complète. Personnellement, moi, je fais la collection complète. Oui. Je joue un peu, mais je fais pas les tournois. J'ai pas le temps, malheureusement, de faire les tournois, mais j'ai des bons amis à moi qui sont très bons, qui se retrouvent quand même dans les bons tops, là. Fait que je les nommerai pas, mais mettons, j'ai des bons joueurs autour de moi. Moi, je m'amuse moi, je dirais, dans le temps qu'il y avait la carte Bucky qui a été bannie, maintenant on ne peut plus l'utiliser dans un tournoi, je m'étais fait un deck troll. Ça veut dire, en gros, je m'amusais à faire défausser les cartes de tout le monde. Ah, ça, c'est chiant. Mais nous autres, on a déjà Mais c'était le fun. gagné dans un tournoi Stitch Rockstar. Hmm. Toi, t'as déjà gagné? Mon conjoint a déjà gagné Stitch Rockstar. Wow, félicitations. Ouais, ouais. Il y avait C'est un deck qui impressionnant. s'appelait Tryhard. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Il a essayé Mais c'est le fort, fun puis il dans l'a le eu. Canada. Ah ouais, tu peux créer des decks thématiques. Ouais, Exemple, ouais. mettons Blanche-Neige et les sept nains. Tu peux faire la Ouais. Belle et la Bête. Tu peux faire la petite sirène, Aladdin et son univers. Tu peux vraiment aller chercher des univers que t'aimes puis créer des trolls de Ah, decks, ouais, là. ouais. Puis, C'est tu sais, merveilleux. j'ai joué avec ma fille. Là, on joue moins, là. On est moins sur l'Arcana, mais on a eu une phase où on jouait beaucoup. C'est Est-ce que tu avais familial. découvert l'Illuminator Quest de Ursula, la saison 4? Oui, Oui, bon, ben, ils oui. vont refaire ça pour la saison 8. Donc, prépare-toi au mois de mai. Ah ouais? Ils vont en refaire un Ouais. autre personnage? Est-ce que Oui, t'as mais eu là, des c'est hints? Jafar. C'est Jafar, oui, j'en ai vu, j'en ai entendu Oui, oui. parler. Donc, Ouais, ils vont avoir le même principe. On va jouer contre Jafar. ouais, Fait que tu vas ouais. avoir ta belle boîte avec deux decks préconçus à Ouais, l'intérieur. Puis il y a même un tapis de jeu aussi à ouais, l'intérieur. ouais, ouais. Non, c'est le Ah, fun. Pour vrai, il y a des ah, belles dynamiques. oui. Puis ça, je trouve que ça rassemble les familles. Tu sais, autant Oui, les adultes que les enfants. C'est un oui. univers que Disney, tout le monde connaît. Ben oui, ben oui. Ouais. Ma fille, elle a son deck d'Elsa, là. Ah, ben oui. Ben oui. C'est clair. Ben c'est Ah, clair, là. Tu vas pas faire autrement, là. c'est clair. Fait que, bon, ben, on était rendu dans l'univers du TCG. C'est Ce ça, que je fait qu'on je aurait pu considère que je peux t'en aller. Merci pour ce jaser de plaisir. ça, là, pendant toute la soirée. Mais je vais te Ben, laisser aller. félicitations. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis de m'avoir donné plus d'informations sur les événements qui s'en viennent au niveau du jeu au Québec, là. Ça me fait tellement plaisir, Valérie. Fait que si ça a pu informer d'autres personnes qui nous écoutent, des téléspectateurs, ben, ça me fait plaisir. Venez. Puis en plus, souvent, les prix d'entrée sont très accessibles. Comme le Game Over, c'est vraiment pas cher. Bon, je pense que c'est même pas une vingtaine de piastres par personne là, pour l'entrée. Fait que c'est très accessible. Ouais, puis tu découvres des nouveaux jeux. Puis tu peux même parler Oui, aux concepteurs. effectivement. Oui, tu peux parler aux concepteurs, tu peux prendre du temps avec eux. Tu as des animateurs sur place, tu as des boutiques sur place, tu as des gens qui sont là pour t'expliquer les jeux. Donc, pour les gens qui sont néophytes, qui comprennent absolument rien, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va t'aider à comprendre, qui va t'accompagner step by step. C'est fun. C'est des beaux événements. Puis je vais le dire, la communauté du jeu de société, là, c'est une belle communauté. On Oui, est vraiment chanceux. oui. On a une belle communauté. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jimmy Dorion, d'avoir participé à ce beau podcast. Reste avec Ça fait moi. Nous plaisir. allons dire au revoir à tout le monde. Au C'est revoir. parfait.